Mes amis les Capricornes, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Alors il s'agit d'un tirage général, on va faire le général et le sentimental. Ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Capricorne. Allez, on va commencer avec une lecture énergétique et on va travailler après le sentimental pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Je vous rappelle, votre tirage du mois est aussi déjà disponible sur ma chaîne pour pouvoir aussi faire la mise au point par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie durant ce mois de juin et encore ce qui peut encore se passer prochainement. Alors déjà j'ai sorti une première carte, je vais voir l'évolution de tout ça derrière. Alors oui, ça c'est bien. Et justement cette carte aussi elle a voulu sortir. Alors on va parler un peu du relationnel ici, peut-être les relations avec les collègues, les personnes autour de vous. Peut-être aussi des fois ça peut être évidemment un membre de la famille, mais on voit bien ici concernant des gens dans votre entourage. Il y a quelque chose qui vous déçoit actuellement, il y a une déception. Peut-être un mensonge, quelqu'un qui vous a fait un tour, quelqu'un aussi qui, dans certains cas on peut passer aussi à des cas extrêmes. On peut parler d'adultère, on peut parler aussi de voilà d'un manque de respect évidemment, d'un abus de confiance, comme ça peut être aussi voilà une petite situation, un malentendu, quelque chose tout simplement qui s'est passé, mais voilà hein, ça a pu causer aussi une déception, que ce soit de votre part ou de la part ici de la personne devant vous. Mais ce qui va se passer c'est quoi? C'est ça en fait. Et ça c'est bien. On a déjà ici l'énergie du healing, donc la guérison effectivement. Donc on va vraiment trouver un peu peut-être la paix par rapport à ce qui s'est passé. On peut déjà résoudre la problématique, sauver la situation, sauver encore la relation. Donc on voit bien par rapport à cette déception, les choses vont s'améliorer. Et en plus ici on voit bien que voilà, on va revenir dans un état de gratitude. On va revenir aussi dans un état de respect. Alors on voit bien que c'est pas une situation qui a impacté votre estime de soi, votre confiance en soi. C'est une situation peut-être de passage, voilà, un petit coup comme ça, hein, peut-être un coup de tête aussi, hein, qui a pu, je sais pas moi, rester pour quelques heures, hein, pour un jour ou deux, etc. Alors maintenant, pour certains amis Capricorne, c'est peut-être évidemment à venir jusqu'à la fin du mois. Mais ce qui est clair ici pour moi, que voilà, c'est pas une situation qui va durer, c'est pas quelque chose de dramatique non plus. En plus, je pense que vous allez pouvoir passer à autre chose. Et surtout, cette carte-là me confirme bien que vous allez pouvoir vous concentrer sur vous, d'accord? Alors effectivement, ça peut être aussi suite à une situation relationnelle, sentimentale. Hein. C'est que voilà, on était déçu par quelqu'un, ou on vient d'être déçu par quelqu'un, ça peut être aussi une situation très récente, hein, quelque chose de très frais, d'accord, mais éventuellement là on voit bien qu'on passe à autre chose, d'accord. Peut-être aussi cette situation elle a pu causer de la colère hein, dans votre vie pour quand même un certain temps, mais aujourd'hui vous trouvez un moyen hein, pour passer à autre chose dans votre vie. Parce que là franchement j'adore cette énergie, là vraiment on est en parfaite harmonie avec soi-même, on se concentre plus sur ce qui s'est passé, on voit plus le passé, on voit plus les voilà la méchanceté dont vous étiez peut-être un sujet aussi ou victime, etc. Là vraiment on est plutôt dans la lumière, on est dans des pensées positives, on se concentre sur soi et on regarde surtout vers l'avant, hein. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Donc peut-être là aussi une confirmation pour me dire que dans certains cas, pour certains amis Capricorne, on voit bien la guérison pour vous, hein. Voilà, oui voilà c'est clair, hein. Waouh, regardez bien, on a cette carte et on a la carte du soleil. Une guérison pour moi. Alors peut-être il y a eu une confrontation, il est question d'une confrontation, ça peut être un visuel, un face-à-face, un coup de fil, un message, un texto, un email, tout ce que vous voulez. Peut-être ici au bout d'un moment les choses ont été intenses entre vous et quelqu'un. Peut-être aussi il va falloir taper du poing sur la table avec quelqu'un, hein, peser aussi un peu des limites hein, avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Ça peut être encore une fois par rapport au travail, amical, sentimental, tout ce que vous voulez. Mais là on a le retour de la clarté, on a le retour de l'amour aussi. Hein, voilà. C'est ce qui me permet de vous dire que tout à l'heure ce que j'ai vu c'est pas vraiment dramatique. Donc c'est pas forcément quelque chose hein, qui... D'ailleurs dans certains cas je me permettrai de dire que si aujourd'hui vous êtes séparés, et que vous savez bien qu'au fond de vous, il y a encore de l'amour envers cette personne. Je pense que d'ailleurs, c'est un amour aussi partagé dans la plupart des cas. J'ai pas l'impression du coup donc cette séparation va durer. Je pense pas. Je pense que vraiment cette guérison, elle va vous apporter plus de clarté au point que vous allez pouvoir aussi tous les deux vouloir voilà, se rapprocher davantage l'un de l'autre et surtout aussi se retrouver. D'accord ? Voilà, la carte du soleil, c'est ça, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour universel aussi, si on ne parle pas de l'amour sentimental. Hein.
C'est aussi la clarté, le bonheur, la joie. On n'est plus dans cette énergie de victime, on n'est plus dans cette énergie de tristesse, de déception. On se libère justement de tout ça et on n'est plus non plus dans la colère. Voilà, on a vraiment passé au-delà de ça. Regardez, le pape. Alors, cette carte aussi, elle peut me montrer une évolution spirituelle. Hein. Peut-être c'est ça aussi la clé dans votre tirage, parce qu'effectivement, je vous montre aussi les cartes. La guérison, des fois, on se guérit de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on effectue un travail. Que ce soit un travail sur soi, dans le cas d'un développement personnel, parce qu'on travaille sur son état d'esprit, parce qu'on a envie de se libérer des fardeaux du passé, comme ça peut être aussi un travail, parce que bon, voilà, on s'occupe de sa santé, on se guérit d'un problème physique, etc. Mais je vois bien ici que vous avez appris quelque chose. Il y a peut-être des leçons, certes, mais vous avez appris quelque chose. Dans certains cas aussi, cette carte, elle peut représenter la présence de quelqu'un dans votre vie qui a pu jouer le rôle d'un mentor, par exemple. Voilà, une personne qui vous a guidé vers la lumière, quelqu'un qui vous a apporté de la clarté, peut-être un idole, une personne vraiment qui a joué une importance dans votre vie et qui a pu vous aider à retrouver cette lumière, justement, qu'on voit là pour vous. D'accord? Maintenant, ça peut être aussi une religion, hein, ça peut être une voie spirituelle, ça peut être une pratique, ça peut être la méditation dans votre vie. Peut-être justement, vous avez changé ou vous allez changer des choses dans votre vie de tous les jours, hein, voilà, pour pouvoir améliorer, surtout ici, élever vos vibrations, parce qu'on remarque bien le changement dans vos vibrations. Là, c'est une énergie très basse. Ça, c'est une énergie très basse. Par contre, tout ça... Voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'autre côté du spectre. Hein. On a vraiment passé de l'autre côté du spectre. Donc, il y a un grand changement pour moi ici, extrêmement positif dans vos énergies. Voilà. Alors, le 2 de bâton, ça c'est un choix que vous allez pouvoir faire. Et on voit bien que ça n'a pas été un choix facile. On voit bien aussi que vous avez été testé au niveau de votre confiance. Surtout ici, la confiance que vous avez envers les autres. Hein. On a bien parlé de la déception. Donc en général, voilà, la confiance, elle a pu être touchée. Mais je pense ici que vous allez pouvoir retrouver de l'ordre dans vos idées, retrouver aussi de l'ordre dans votre vie, d'une manière à ce que vous allez vraiment savoir qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous voulez faire. Si c'est votre choix de revenir ou de considérer une réconciliation, de considérer aussi peut-être de guérir cette relation, peu importe le type de relation par rapport à ce qui s'est passé, je pense que vous allez pouvoir le faire. Si votre choix est vraiment de passer à autre chose et de couper complètement avec le passé, je pense aussi que vous allez réussir par le faire. De toute manière, je vous vois content des choix que vous allez pouvoir faire. Même si c'est un choix qui n'est pas facile hein, pour certains, mais on voit bien qu'on est content. On est en harmonie, on est vraiment en satisfaction et en harmonie par rapport à ses choix dans la vie. Je regarde le dos de deck, on a le 6 de coupe. Le passé, la nostalgie, l'amitié, l'aide, l'entraide. C'est peut-être aussi une relation avec un ex, une situation avec quelqu'un certainement que vous connaissez. Voilà. Un rapport avec le passé. On a le 10 de coupe. On a peut-être ici un rapport familial. Hein, d'accord? Ouais. Donc c'est peut-être une situation justement familiale. Alors j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo que on a une partie comme d'habitude interactive. Je remarque bien que vous l'aimez bien cette partie-là pour vous apporter des messages beaucoup plus personnels parce que comme vous le savez, voilà, ça reste toujours un tirage général. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir ici vous apporter des messages supplémentaires personnalisés pour vous aider aussi davantage dans votre vie. Alors, on va faire maintenant notre tirage sentimental, hein, bien qu'on a eu, comme vous le remarquez, des messages qui peuvent être en rapport avec le sentimental. Alors, c'est parti, nos amis les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale et comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement? Regardez la première carte, c'est quoi? La guérison. La guérison. Je pense que c'est un thème, hein, c'est vraiment le thème de cette période, le calme, l'équilibre, la paix. Et je pense que c'est quelque chose d'attendu depuis un certain temps. Je pense aussi que vous travaillez déjà sur ça depuis un moment. Que ce soit vous êtes indépendant, vous êtes célibataire, vous êtes seul ou vous êtes en relation avec quelqu'un. Ouais. Alors on remarque bien aussi qu'on a un retour de communication, de contact entre vous et quelqu'un. Alors je vois ici pour certains amis Capricorne, si ce n'est pas une guérison qui va se faire d'ici les 2 semaines à venir, certainement d'ici cet été.
parce qu'évidemment, on n'évolue pas tous de la même vitesse, de la même façon. Certains amis Capricorne, vous allez évoluer plus rapidement que les autres, et les autres vont pouvoir suivre. Surtout, il y a toujours la différence entre premier décan, deuxième décan et troisième. Les premiers décans expérimentent les choses beaucoup plus tôt que les autres. Voilà, c'est comme ça. Donc, fort probable que d'ici l'été, on va avoir encore la guérison pour les amis Capricorne. Je vois aussi des projets. On a les projets de vie commune, on a les projets peut-être de déménagement, ménagement ensemble, des projets d'enfants, des projets de famille ou des projets d'ordre financier. Je vois aussi des signes qui ressortent dans votre tirage. On a le Cancer, le Lion, la Vierge. Évidemment, en ascendant, signe solaire et en signe Vénus, lunaire aussi également. Il ne faut pas que j'oublie. Ça peut être les signes de votre autre, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? On a l'amitié. Alors l'amitié, c'est marrant, c'est sorti aussi tout à l'heure avec le tarot. Évidemment, l'amitié, on peut parler d'une amitié amoureuse. Maintenant aussi, c'est une carte qui parle du support, du soutien et de la fidélité avant tout. Donc je pense ici, malgré tout, peut-être malgré les perturbations que vous avez eues, si jamais voilà, vous avez dû passer par une séparation, par une blessure, d'où cette guérison ici que je vois là, on voit bien qu'on est encore attachés l'un à l'autre. On est vraiment ici fidèles encore l'un à l'autre, même si on a bien des perturbations dans votre entourage. Parce que là, je pense ici surtout à travers ce que je vois, et il est clair qu'on a de la jalousie autour de vous, il est clair aussi qu'on a peut-être dans certains cas la présence d'une rivalité, d'une ex, mais j'ai pas l'impression ici que vous allez devoir vraiment avoir peur par rapport à la fidélité de votre conjoint ou la fidélité de cette personne que vous avez dans le cœur. Parce qu'on s'attache encore l'un à l'autre. On a envie d'être ensemble, et je pense que c'est cette partie-là qui est vraiment guérie dans votre couple ou dans votre relation. Voilà. Aujourd'hui, on voit les choses d'une manière beaucoup plus claire. Alors peut-être que dans certains cas, il y a eu une faute de parcours, c'est possible. Ou il y a eu peut-être une tentation, c'est encore possible aussi. Mais j'ai pas l'impression ici, en avançant dans l'avenir, j'ai pas l'impression qu'il y a un risque d'adultère ou de déception ou quoi que ce soit, même si peut-être vous avez un entourage qui est un peu hostile, des jalousies, des coups bas, voilà, peut-être aussi votre entourage ne se tient pas forcément votre couple. On peut être vraiment sur des théories différentes. Évidemment, j'essaye de donner le maximum possible, mais c'est vrai que pour moi, le problème, d'après ce que je vois ici dans le tirage, c'est pas vous deux, c'est pas la synergie entre vous deux. Et c'est pas comment vous deux vous voyez ou comment vous deux vous voyez votre relation. Le problème, c'est l'entourage. Le problème, c'est votre entourage. Et il me semble que j'ai déjà démarré votre tirage en parlant du relationnel. Je vous montre la carte encore une fois. Voilà, regardez bien. Les collègues, les personnes autour de vous, votre entourage, c'est ça votre défi, c'est ça votre problème. Mais le problème, c'est pas vous, c'est pas votre partenaire, c'est pas la personne que vous avez dans le cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes amis aujourd'hui et par rapport à qui vous avez des émotions, des sentiments, c'est pas ça. Le problème, vraiment, c'est les personnes autour de vous. Donc, peut-être ici, ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. Et je fais que confirmer vos doutes. Maintenant, ça peut être aussi tout à fait une nouvelle information que vous venez d'apprendre. Et ça va devenir beaucoup plus clair pour vous dans votre entourage prochainement. Parce que j'insiste là-dessus, pour moi, dans votre lien tous les deux, je pense que vous êtes face à une relation très profonde. Et il y a un destin ici entre vous deux. Il y a quelque chose entre vous deux. Vous êtes censés expérimenter quelque chose ensemble. Et il n'y a personne qui pourrait vous séparer. Mais c'est vrai qu'on a quand même des perturbations, et peut-être qu'il va falloir tout simplement en être consciente, pour ne pas non plus être dans l'illusion. Et peut-être ici, ce que vous devez faire par rapport à votre couple, c'est communiquer les choses d'une manière transparente. Si on a des peurs, si on a quelque chose qui nous dérange, on le communique, tout simplement. Pour ne pas laisser place au doute, pour ne pas laisser place à ces personnes-là, pour intervenir. D'accord ? Allez, je vais continuer. On va passer à notre partie interactive. Je vais proposer 3 tirages. Vous allez devoir choisir entre les tas ou entre les chiffres 1, 2 ou 3. Et puis, ça va vous aider à avoir des messages et des prédictions supplémentaires. Alors, après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, mes amis, les Capricornes. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Je recouvre. Voilà. Alors, premier tas
deuxième, troisième. Les messages pour le premier tas, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un changement positif dans les affaires. On a une évolution aussi positive par rapport à les personnes qui sont indépendants, qui sont leurs propres chefs, qui peut-être ont envie de démarrer quelque chose. Donc là, vraiment, vous avez un très beau présage, vous avez une bonne période devant vous. Attendez-vous aussi à un changement positif, hein. Ça peut être un changement dans les affaires, dans la clientèle, dans ce qui se passe un peu autour de vous, ce qui va faire que ça va booster un peu votre business. Maintenant aussi, on peut parler d'une grossesse et pour moi, là, on peut parler également d'un sexe masculin. Ça peut être une révélation, hein. C'est que vous allez révéler le sexe de votre enfant, c'est peut-être quelque chose aussi que vous allez découvrir par rapport à quelqu'un dans votre entourage. C'est pas vous, la dame enceinte, ou le monsieur aussi, qui attend justement un bébé, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, évidemment, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais voir aussi encore? Alors, on peut parler aussi également que certains amis Capricorne, il est possible que vous allez changer surtout de spécialité, d'orientation, de voie dans les affaires, dans les projets ou dans le travail. Fort probable qu'on peut avoir des Capricornes qui vont passer de salariés en indépendants ou l'inverse. Mais on a des changements ici, un changement dans l'air. Plus généralement, on a un changement émotionnel, hein, un changement. Alors quand je dis changement émotionnel, c'est pas forcément négatif. Ça peut être des fois le changement de statut, c'est qu'on passe d'un couple à un couple marié, par exemple. Hein, c'est que voilà, on se marie, on vit ensemble, une proposition de mariage ou autre, hein, qui fait qu'on a un changement de statut, mais c'est un changement émotionnel. Tout le monde pleure dans les mariages. Voilà, ce sont des pleurs justement, des larmes de joie et c'est pas forcément des larmes de tristesse, d'accord? Allez, pour le deuxième tas, qu'est-ce qu'on a ici? Alors attention, si vous voyagez, si vous partez à l'étranger, si vous avez de la route à faire, attention, n'emmenez pas avec vous des choses précieuses, gardez vraiment votre sac, votre bagage, etc. très précieusement, soyez vigilants. Là ici, surtout avec cette carte, on risque des arnaques, on risque un vol, on risque comme ça aussi des contrariétés des fois, hein, voilà, donc peut-être des personnes que vous ne connaissez pas. Bon, aussi on voit bien ce qui se passe un peu aujourd'hui dans le monde et à certaines destinations, là on a des manifestations contre le tourisme, etc. Bon, voilà, si vous partez vers cette destination, soyez attentifs, soyez vigilants, hein, voilà, parce qu'évidemment, ces cartes-là, elles peuvent parler de l'hostilité hein, à l'étranger ou de l'hostilité dans un endroit, peut-être que vous allez visiter. Faites attention. Allez, on va découvrir le troisième tas, le troisième message. Alors là, on a une union réussie, un contrat réussi, un accord réussi. On a un dénouement par rapport à un accord, un contrat, quelque chose, un engagement aussi. Donc, si vous allez signer quelque chose, si vous allez vous engager dans quelque chose prochainement, apparemment, c'est propice, c'est très bien, c'est très positif. Je pense que c'est une union parfaite, une union réussie. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant aussi, ça peut me parler d'une réconciliation ou d'un déblocage hein, par rapport à un couple, voilà, un engagement, un contrat, un autre. Hein. Des fois aussi, ça peut être l'idée de trouver un compromis, une solution qui convient à deux parties hein, pour pouvoir évoluer, avancer, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une très belle combinaison de cartes. Voilà mes amis les Capricornes, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.